Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Bansa Sylvester. On n'a pas encore fini le cas de celle-ci. Oui, on va revenir. On attend que l'enfant vienne d'abord. Bansa Sylvester. Tu vois le père sinon? Oui. Moi, le parfum de la mort, Uh-huh. j'étais recouvert sur lui entièrement. Comme ça. Oui, C'est pourquoi tu as failli l'emporter. effectivement. Que? Mais lui aussi, il t'a ouvert la porte quelque part. On m'a dit qu'il file trop. Il filait trop. Il filait trop. Parce que je crois que maintenant, là, il va modérer. Tout le monde qui a pris sa moto dit qu'il filait trop. Que le cœur veut seulement s'arracher. Quand on est sur sa moto. J'espère que maintenant, là, tu vas... Je parle au passé, hein, c'est pour que tu changes de conduite. Tu vois, le parfum de l'amour était sur toi. Ça te recouvrait entièrement. Le Seigneur t'a sauvé. Il a seulement pris un peu... Ça t'a seulement pris le bras droit pour que tu puisses te modérer un peu. Ce n'est pas un accident, hein, que tu as eu là. C'est un coup de fouet, coup de chicotte. Tu n'as pas fait d'accident. Tu comprends ça? C'est le père d'en haut là qui l'a même sauvé. Bien sûr. Tu n'as pas fait d'accident. Si tu faisais d'accident selon les programmations de tes ancêtres, tu mourrais. Ils voulaient te tuer. Dieu t'a sauvé. Oui. Bon, c'est vrai que je file souvent trop. Et le jour là même, c'était comme je ne voyais plus bien, j'étais fatigué. Et quand j'ouvre les yeux, je vois que j'étais au choc directement, il y a un peu moyen d'esquiver. Comme tu étais couvert par le parfum de la mort, est-ce que tu pouvais voir? Et béni le Seigneur seulement. Rends-lui grâce. Et tu te rétablis, tu ne files plus. Tu vas mollo. Et dis, tu ne files plus haut. Quand tu te rétablis là. Tu as compris? Nous remercions le Seigneur pour toi. Nous remercions le Seigneur pour toi. Yumbi Stéphane. Tu vois celui-ci, non? Oui. Nous, les liaisons, on travaille dans la vie de celui-ci. Et comme on a dit au départ, on utilise n'importe quelle situation pour atteindre notre cible. Il y a quelqu'un qui est traduit praticien, donc il travaille avec nous. Et celui-ci n'a jamais su ça depuis. Tu vois, non? Oui. Il porte le monsieur là tous les jours.
C'est qui? Hmm? C'est qui? Lui-même connaît, non? Est-ce C'est que qui, c'est Stéphane? nous C'est qui? qui devons dire la personne qui porte? Pasteur, c'est un monsieur que je porte chaque matin. Je le laisse à Bingela. Tu le portes où? Entre Simbok. Ah. Ok. Il travaille à Bingala, hein? Je ne sais pas, parfois il va à Bankomo, parfois il va au Vendôme. Je ne sais pas vraiment ce qu'il fait. Il me dit juste de le laisser. Ce sont nos potions qui vendent. Ok. Mhm. Vous êtes connu où? En route, pasteur, en route, quand je passais, il m'a stoppé que je le laisse là-bas. C'est comme ça qu'on s'est connus. Et c'est Bon, devenu c'est une devenu habitude. récurrent. Ok. Chaque matin, il est là. Ok. Et toi, tu ne savais pas Parce que qui je c'était? me suis dit que comme le village, il y a difficulté pour prendre le transport pour arriver là-bas. Quand il a constaté que je fais cette ligne chaque jour, bon, j'ai pris ça comme ça. C'est vrai que je ne sais pas ce qu'il fait. Avant, est-ce que c'est toi qui l'accompagnais? Pas du tout, pasteur. C'est sûr qu'il fait ça depuis. Donc, lui, il a juste sauté sur l'occasion pour devenir une liaison. Pour toi. Et toi, tu ne savais pas. Je crois que dès demain, là, tu vas l'esquiver. Même comme il te donnait l'argent. C'est ça, non? C'est ça, pasteur. C'était bon avec lui. Il te payait combien? 500 chaque matin. Donc, tu as 500 de moins. Mais tu C'est auras... pas grave. tu vas compléter ça ailleurs. Mieux vaut sauver ton âme que de gagner 500. Tu as compris? J'ai compris, pasteur. Ok. La dernière personne, c'est Mfumu Patrick. Avant qu'on revienne sur le cas de Ayon Clarisse. C'est la même chose pour celui-ci. Quoi? Celui-ci, nous, les liaisons, Oui. tu vois, non? Mhm. Il y a, ou c'est son petit frère, quelque chose comme ça, avec qui il a gardé le contact jusqu'à aujourd'hui. Comme ça? Oui. Bon, peut-être dire qu'il veut l'évangéliser. Son petit frère là, l'appelle toujours. Comme ça. Et quand il appelle, il ne dit pas la raison de son appel, tu vois, non? Mhm. Or, c'est nous qui servons de canal entre son petit frère Et lui? et lui, tu vois. Mhm. Et maintenant, son petit frère, c'est lui qui porte sa, Maléfique de sa famille. de sa mère. Ah, de sa mère. Oui. Ah. Donc, sa Et- mère a un sac. Oui. Et maintenant, l'objectif, c'est la tête de celui-ci. Tu sais que lui, on avait dit qu'il ne sera rien, il ne pourra rien faire. Donc maintenant, là où ils sont là, leur problème, c'est qu'ils, par tous les moyens, ils doivent atteindre leur objectif. Il peut te dire non, celui-là ne fait pas un mois sans l'appeler. Parfois, il vient trouver les numéros inconnus, c'est lui qui appelle. Il est où? Ici au Cameroun ou bien à l'étranger? Patrick. Il est à Douala, papa. Comme ça. Il est à Douala. Je crois même qu'il nous suit en ce moment. Ah, comme ça. Oui. Parce qu'il est connecté tous les dimanches et tous les jeudis. Uh-huh. Ouais. Mais est-ce que lui-même, Et c'est la raison, il sait donc le rôle qu'il joue? c'est la raison pour laquelle je suis resté. C'est? Ça, je ne sais pas. Je ne sais. C'est la raison pour laquelle je suis resté en contact avec lui. Parce que je me suis rendu compte qu'il nous suivait. Uh-huh. C'est ça que j'ai même dit, que Oui. tu veux l'évangéliser, tu penses l'évangéliser. Tu vois, non? Uh-huh. Effectivement, il m'a appelé il y a 2 semaines. Tu vois que... Et il vit, c'est lui qui se charge des activités de sa mère. Ah, Donc, comme ça dit là que c'est lui qui porte le sac de la mère.
Oui, construire les maisons, monter, descendre, ainsi de suite. C'est lui. Tu voulais parler? Oui, on disait que, tu vois, non, Oui. si vraiment, tu vois, il avait la volonté, le cœur, il lui a déjà dit comment ça se passe ici et il connaît, tu vois, non. Pourquoi il n'a jamais pris ses pieds pour venir, ne serait-ce qu'à assister à un séminaire? Pourquoi? C'est la question. Il y a des gens qui viennent de Douala pour venir assister au séminaire. Voilà. Il y a des gens qui viennent de Bolova, des gens qui viennent un peu de partout. Quand il y a un séminaire, ça ne lui coûte rien, mais qui comprennent seulement que celui-là est notre connexion. C'est lui qui nous connecte à lui. Ok, tu as compris. Tu étais même la dernière personne sur la liste. C'est comme si c'est de justesse qu'on t'a interpellé. Clarisse, c'est qui? C'est Angel Sylvie. Hein? C'est Angel Sylvie, papa. Moi aussi, j'ai été touchée là-bas. Je voulais vous demander pardon devant Dieu et devant l'Assemblée. Parce que depuis que je suis arrivée, je voulais un travail. Maman Boris m'avait trouvé un travail là-bas. Comme je suis loin, il y a des fois que quand je travaille, je suis obligée de dormir ici. Et j'ai commencé à dormir sans vous demander avis. Je vous demande pardon, papa. À dormir où? Ici à l'église? Ici à l'église. Ah. Bon, en tout cas, pour les gens qui sont loin, quand la nuit tombe, c'est normal de dormir ici. Il faut juste se signaler. Vous comprenez? Il faut juste se signaler. C'est votre maison. Et il y a également Bénizette qui a demandé également la permission pour souvent dormir, pour faire les séminaires. Bénizette est là. Comme elle habite aussi loin, c'est autorisé. Quand vous habitez loin, la nuit tombe ou la réunion finit tard, c'est mieux de dormir. Signalez votre présence. C'est tout. Vous comprenez? C'est différent de quelqu'un qui vient élire domicile sans se signaler. Bénizette, tu as compris? C'est autorisé, yes. Hein? Yes, but in my letter I was asking to be. J'ai compris. Tu comprends comment? Okay. Thank you, Pastor. J'ai compris ta lettre. Donc, s'il y a accord sur ta lettre, tu veux que j'aille dans les détails? Ça va, non? You are blessed. Oui. Ok. Là-bas derrière, je vois un habit blanc là-bas qui veut pas. Oui. Mais, papa, je vais demander pardon pour mon indépendance parce qu'il m'est arrivé plusieurs fois de faire des cadeaux aux personnes ici à l'église. Et particulièrement, je vais demander pardon à Abadom Joseph parce que je ne l'ai pas aidé à comprendre l'importance de la couverture spirituelle parce que toutes les fois, il est revenu vers moi avec un souci. Au lieu de le renvoyer vers son père, j'ai pris ça sur moi. Je lui ai demandé pardon et demander pardon à papa et au Seigneur. Tu as compris comment son interpellation nous a perdu du temps ici, non? Oui, papa, c'est par rapport à ça même que j'ai été interpellé. Détourner comme ça. Moi, je ne comprenais même pas ce que ça voulait dire pour commencer. Ok, ça va, tu es pardonné. Oui. Oui, papa, moi aussi, je suis venue demander pardon par rapport à mon comportement de tout à l'heure. Quand l'esprit de la mendicité m'a interpellée, je ne me rappelais pas vraiment. Et surtout que tout récemment, je n'avais plus de téléphone. J'ai demandé le téléphone à Naël. Donc, moi, j'ai été fautive d'une part parce que Naël, je savais qu'on ne recevait pas les téléphones. On ne donnait pas. Naël, tu étais un gros Nancy, hein? Et qui?
Tu étais un gros Nancy. Vas-y, finis. Et il y a encore une chose. Il y a une sœur de l'Assemblée qui m'a trouvé un travail de ménage. Je vous ai seulement écrit pour dire que le Seigneur a exaucé la prière que je vous avais demandée. Et c'est une sœur qui m'a trouvé ce travail. Pour le travail, je vous avais déjà parlé ici. Yancy, ne me faites pas trop bavarder. Quelqu'un qui est en chômage et qui veut un travail, rassure-toi que le travail que qu'on te demande de faire là, n'est pas contre la volonté de Dieu, ne va pas t'enlever de la foi. Tu n'as pas besoin de demander au pasteur. Hein? J'ai déjà parlé de ça plusieurs fois ici, non? Parce que vous allez voir que il y a certains, c'est quand il ne pas même prendre ce qu'il sait que ça ne va pas donner. Dès que ça ne donne pas cela, il va donc m'écrire pour me dire que, pour me tenter seulement, pour me déranger. Vous n'avez pas besoin de... Vous êtes dans le chômage, cherchez le travail. Hein? Cherchez le travail. Si vous avez trouvé un travail, vous-même, parce que vous savez ce qui est bien, vous savez ce qui est mauvais, vous savez ce que Dieu veut que vous fassiez. Si vous avez donc déjà vu que ce travail peut aller, prenez ça, ne dérangez pas le pasteur. Hein? Oui. Oui, le problème qui se posait là-bas, c'est que quand je suis arrivée là-bas, il y avait ces gens gaspillaient la nourriture, il y avait l'abondance de la nourriture. Et de temps à autre, quand je vois que la nourriture n'est plus utile, je leur demande. Donc, c'est pour ça que je me dis que c'est... Tu es donc devenu la poubelle. Tu es devenu la poubelle. Je demande... Tu es donc devenu la poubelle, non? Tu vois que tu déranges, non? Regarde, avec son gros corps, elle fait la misérable pour rien. Hein? Ok. Tu as besoin de faire ça? Ok. Tu es arrivé dans l'abondance. Comment on veut jeter? Toi, tu demandes, c'est toi la poubelle. Hein? Ah, c'est quelle histoire? Ok. Hein? Tu dois te repentir. Ah, ça n'honore pas Dieu. Ok. C'est pour ça que je viens demander pardon à Dieu, au peuple de Dieu, à vous-même, pasteur. Oui, repens-toi, Dieu te pardonne et ne reprends plus. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Quelle est la remarque que l'esprit là t'a faite? L'esprit ruse. Il a dit que j'ai repris la mendicité sur une autre forme. Voilà. Et comment tu n'as pas vite compris ça? Hein? Toi, tu prétendais donc sauver la nourriture qu'on gaspille. Hein? C'est ça, la mendicité sous une autre forme. Hein? Tu vois ça? Oh. Vous avez nous perdre le temps. Tu vois que son cas devait finir depuis. Ça devait finir depuis. Il a fallu qu'elle aille d'abord, avant de revenir maintenant pour revenir confirmer les mêmes choses. On passait sur histoire depuis, non? Hein? Quoi? Là où tu vois la messe, non. Même quand elle demande comme ça, elle n'est jamais satisfaite. Est-ce peut être satisfaite? Jamais. Jamais. Elle peut jamais être satisfaite. Hein? Ok. C'est dans le sang. Puisqu'elle dit que c'est elle récupère, comme c'était le gaspillage. Ok. Que Dieu te pardonne. Arrête la mendicité là. Arrête ça. La mendicité sous une autre forme. Ok. Ok. Lève-toi. Le Seigneur te pardonne. Ok. On va... Clarisse, avec ton enfant là. Elle est où? Fais-la venir là, non? Ok. C'est elle ici? Ok. Va avec elle. Là, c'est sa maman ici.
Hein? Oui, papa. Ah, elle a même un bébé encore. Hein? Oui, papa. Ah. Qui a accouché, la maman ou bien la fille? C'est la mère. Ok. Ma fille, tu as quoi? Tu as quoi? L'esprit. Tu as quoi? L'esprit Tina. Hein? L'esprit du scorpion. Le scorpion de l'eau. Tu vas gérer tes choses là. Comment esprit du cancer. Elle me rien. Que l'esprit des scorpions de l'eau. Ah. Ok. Tu as dit que quoi? Tu as dit que tu as quoi? C'est la vache. Hein? Dis, tu t'appelles comment? Esprit du regard éternel. Que quoi? Tu t'appelles comment? Esprit de la belle et la vierge. Oui, tu t'appelles comment? Toi-même, ton nom, petite fille. Je m'appelle qui? Linus. Oteng. Voilà. Derrière le toit de la fenêtre. Elle s'appelle Tindang Tumtop Elvira. Elle s'appelle Tindang Tumtop Elvira. Ah. Son père est où? Son papa n'est plus. Il est mort? Oui. Ah. C'est... Tu as eu combien d'enfants avec son père? 15 000. Ils sont 3. Ils sont 3. Il est mort depuis quand? Oui. Ça fait 4 ans. Ça fait? 4 ans. C'est celle-ci qui est l'aînée? Oui. Voilà la petite sœur qui est devant. Tu dis que tu viens d'où? De Douala. Ok. D'accord. C'est la première fois que tu assistes à l'église ici, hein? Oui, papa. Ok. L'enfant s'y souffre de la démence là depuis quand? Depuis le 18 décembre de l'année passée, ça fait 1 an. Seulement? C'est comme si elle est née comme ça. Le 18 décembre. Qu'est-ce qui s'est passé? Depuis le 18 décembre. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis restée avec elle. Papa, je suis restée avec elle jusqu'à ce que j'ai constaté un vendredi, elle est rentrée de l'école parce qu'elle fréquentait, elle a échoué le probatoire en 2020. Elle a échoué le probatoire jusqu'à elle a repris. Le premier trimestre, elle allait à l'école. Un vendredi, elle rentre. Je commence à constater, elle a commencé à faire un jar. Je disais que c'était la têtutesse. Jusqu'à je l'ai même tapé. Le lendemain, je voyais commencer à faire un jar. Elle commençait les bavardages. Elle commençait à bavarder, taper les mains, rire. Je commence à me demander, mais qu'est-ce qui arrive à cet enfant? Elle commence aussi par tomber. Elle reste par moment, elle tombe. Elle se lève. Elle commence aussi par partir. Elle reste comme ça jusqu'à elle part. Elle ne connaît pas où elle va. Elle part où?
Elle ne connaît pas où elle va. Elle part seulement. Ah, donc elle a quitté le domicile Au familial. domicile, lui, elle part. Elle peut Et même partir. Parfois, elle commencer part à chez quelqu'un, elle ne vadrouiller. connaît pas où elle va, oui. Parfois, elle part même comme ça. On la poursuit seulement pour l'arrêter. Elle ne connaît pas où elle va. Par moment, elle tombe seulement. Elle reste, elle rit, elle tape les mains. Elle bavarde et elle est agressive avec moi jusqu'à. Elle n'aime pas me voir. Et ses frères, elle n'aime pas voir ses frères. Elle tape sur moi. Elle n'aime pas voir ses frères. Ok. D'accord. Elle est bavarde. Parfois, quand elle parle, elle est toujours en train de parler de l'esprit. L'esprit. Je ne sais pas ce qui L'esprit de quoi? Je l'ai même amené à l'hôpital. Quand ça a commencé, on m'a dit de l'amener à l'hôpital. L'amener à l'hôpital, on dit qu'on n'a rien vu. On n'a rien vu, hein? Ce n'est pas les crises d'épilepsie? Non, il l'a amené à l'hôpital, papa. On a dit que ce n'est pas. On a vu un problème. On a examiné son cerveau là? Oui, papa. Je l'ai amené à l'hôpital. On n'a pas vu les signes d'épilepsie au niveau de son cerveau là? On n'a rien vu, papa. On m'a dit qu'on n'a pas vu un problème à ça. Et le problème de tomber là, depuis, c'était arrêté. Le problème de tomber s'est arrêté, ça fait aujourd'hui même 8 mois. 8 mois, comment elle fait? Parce qu'elle tombait, même elle ne bougeait pas. Quand elle tombe quelques minutes, elle s'est déjà levée. Bon, le tomber, ça fait même 8 mois comme elle, ça s'était arrêté. C'est maintenant les rires, taper les mains, et bavarder. Et il y a les moments qu'elle bavarde, les moments qu'elle arrête de bavarder. Et ça a troublé son cerveau. Son cerveau n'est plus... Quand elle bavarde, donc on ne comprend même pas le sens. L'épilepsie, c'est le cerveau, c'est le cerveau que ça attaque, non? L'épilepsie, c'est le cerveau que ça attaque. Ok, tu disais que tu n'as pas fini avec Eyom. Oui. Tu vois l'enfant sinon? Oui. La mère, si, tu vois, si l'enfant si tape sur elle, tu vois, oui. Il y a quelque chose qui s'était passé avant qu'elle ne tombe enceinte concernant l'enfant aussi. Concernant l'enfant, quelle enfant là? Celle-ci qui fait les... Celle qui vient des aussi. Il y a quelque chose qui s'est passé avant qu'elle ne conçoive. L'enfant là? Oui, elle-même sait. Si elle a bonne mémoire, elle doit se rappeler où elle est passée, où elle est entrée, où elle est sortie. Ah. Avant la conception de l'enfant qui est malade ici. De sa fille qui est malade ici. Ok. Tu vois, donc c'est toi qui dois entrer dans ta conscience, te rappeler là où tu es entré, là où tu es sorti, avant la conception de l'enfant-ci. L'enfant qu'on lui a même fait quand elle était dans les premiers mois de la grossesse. Et ce qu'on t'a fait quand tu étais dans les premiers mois de la grossesse de l'enfant qui est malade, si. Donc, il te revient de réfléchir et de retrouver. Tu comprends, non? Tu vas reconnaître. Oui, tu as le temps de réfléchir, non? Tu as le temps de méditer. Ce n'est pas maintenant là. Tu auras le temps. Si tu as déjà des indices, tu es venu pour chercher la guérison de l'enfant, sinon? Oui, papa. J'ai dit, si tu as donc déjà des indices par rapport aux questions qu'on t'a posées là, tu pourras dire. Tu comprends? Mais oui, papa. Comprends que Jésus veut sauver ton âme d'abord, toi-même d'abord. Ton âme, Jésus veut la sauver. Donc ne mets pas le cas de l'enfant devant, parce que quand on voit ce qui se passe là, ça n'a pas commencé avec l'enfant, ça a commencé avec toi-même.
ça n'a pas commencé avec l'enfant. Ça a commencé avec toi-même. Donc toi-même, tu dois d'abord te réconcilier avec Dieu. Et chercher donc la solution par rapport à tes enfants. Pas seulement celle-ci, mais tes enfants. Tu t'es remarié? Non, papa. Et tu as un bébé en main? Papa, il n'a pas compris, papa. Tu Oui, n'es pas oui, papa, oui. Mhm. Après la mort de leur père, tu as fait encore combien d'enfants? Non, c'est la seule ici. Ah. Tu vois, ta vie même, tu dois la mettre en règle. Hein? Je ne sais pas si Clarisse Oui, t'a papa. déjà même parlé, franchement, par rapport à la vie chrétienne normale. Tu vois l'enfant sinon? Oui. Quand elle a commencé, elle a dit qu'elle était quoi? Qui? Celle-ci, qui fait le bruit ici. Elle t'a dit qu'elle était quoi? Scorpion des eaux. C'est sa véritable nature. Comme ça? Comme tu la vois là. Scorpion des eaux. C'est sa véritable nature. C'est un de ces vieux qui n'a pas de nom. Comme ça? C'est ça, oui. Ce sont les totems des Bakoko, non? Comme tu la vois là. Et la main si donc. Un jour, elle va venir, non? Trouver que elle a même tapé l'un de ses frères jusqu'à tuer. Comme ça? Oui. Pourquoi? Elle-même, c'est comme ça. C'est comme ça. Elle est sortie pour une mission. Sortie d'où? De l'eau. Pour une mission, comme tu la vois là. C'est pour ça que les femmes qui partent souvent, tu vois, elles doivent concevoir. Le temps du père d'en haut là n'est pas encore arrivé. Tu vois, par tous les moyens, elle cafouille d'être enceinte parce qu'elle veut à tout prix protéger son foyer. Tu vois. Et maintenant, par la suite, on peut te donner nos enfants comme celle-là. Comme celle-ci? Oui. Et l'enfant là vient pour faire notre travail. Voilà. C'est dans le genre de personnes là ici qu'on a mis dans la maison là. Ok. D'accord. Pour la mère de la maison, si donc. Ayons Clarisse. Oui. Une chose est certaine. Elle est désobéissante. Tu vois, non? C'est pour ça que les esprits familiers dansent toujours sur son toit. On a saisi ceci, tu vois, pour la reconnecter à ces gens. Où elle est là. À ces gens comme à sa belle famille. Donc depuis vendredi là, non, sa belle famille est revenue atterrir sur son toit. Où elle est là. On dort, on soupe avec elle. Depuis vendredi. Parce que normalement, avant que celle-ci n'atterrisse chez elle, n'est-ce pas, elle aurait au moins se demandé, elle aurait demandé à celle-là d'attendre qu'elle consulte son père. Tu vois, non? Mais c'est pas ce qu'elle a fait. C'est pas ce qu'elle a fait. Pour elle, c'est dire que c'est pour sauver une âme. Voilà. Et ça s'appelle la gentillesse du village. Et ça, c'est à tout prix. Lisez bien votre Bible. Vous allez voir dans les Actes des Apôtres que il est arrivé à Paul et à son équipe d'avoir l'intention d'entrer dans une ville pour évangéliser, mais l'Esprit de Dieu leur dit, n'entrez pas là-bas. On dit, ah, Dieu ne veut pas qu'on évangélise? Il dit, non, n'entrez pas là-bas. Vous comprenez ça? C'est surprenant. Mais c'est ça, on doit être conduit par l'Esprit de Dieu.
Vous êtes instruits ici, enseignés. Vous avez... Mais vous ne voulez pas appliquer ce qu'on vous enseigne. Que le Seigneur vous aide. Ok. Toi là, tu es qui même, toi? Moi, je suis l'état de cœur. De qui? L'état fidèle, non? À ceux qui ont été interpellés là. L'état de cœur là est comment? Qui s'écoute? Les deux listes. Hein? L'état de cœur est comment? Certains insatisfaits. Uh-huh. Il y a d'autres même qui mendient, on ne sait pas. Qui? Mendient, non? Qui mendient? Oui, ils ne Uh-huh. savent même pas ce qu'ils veulent. Uh-huh. Si on leur donne même tout le monde entier, Ils ne seront pas toujours satisfaits. Mauvais état de cœur. Je t'attache au nom de Jésus. Je te coupe la tête dans leur vie. Nom puissant de Jésus. Les autres 6 sont les liaisons, le parfum de la mort, le rein animal. Je vous attache tous de la tête aux pieds. Quoi? On va revenir la diaspora. Uh-huh. Je vous coupe les têtes au nom de Jésus. La diaspora, ça ne pourra plus être aujourd'hui. Le temps est trop passé. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis